bienvenue dans le podcast Transforme tes pépins en pépites. Je suis Muriel, coach en bien-être et art thérapeute. Je te propose ici de retrouver dans chaque épisode des partages, des conseils, des outils pour te sentir mieux dans ta vie, pour transformer tout ce qui te pèse, pour transformer le négatif en positif. Ici, on passe à l'action pour que ça change et on passe à l'action pour une vie meilleure. Bonjour à tous et bienvenue pour un nouvel épisode. Aujourd'hui, on se retrouve dans un épisode spécial parce que c'est la suite du podcast numéro 28 qui parlait de comment vivre avec une personne hypersensible quand on est en couple. Et donc aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Lilou. Lilou qui est la moitié de Raphaël, si on peut dire ça comme ça. Alors Peu. bonjour Lilou, Bonjour. ça te Eh convient que bien, je te dise la moitié? oui, oui, ça me va. Eh ben déjà, merci d'être là parmi nous dans ce podcast et bienvenue à toi. Avec plaisir. Merci de m'avoir invité. Et donc, pour resituer un peu le contexte, alors Raphaël, ton chéri, il est venu il y a quelque temps partager son témoignage sur cette thématique de comment on fait pour vivre dans notre quotidien quand on est en couple avec une personne hypersensible. Il nous a partagé sa perception, son ressenti, comment il vivait les choses. Et à la fin de ce podcast, eh bien, on a eu l'idée d'aller explorer l'autre facette du couple, d'aller voir en face qu'est-ce qui se passe depuis la personne qui est hypersensible. Donc là, il s'agit de toi. Comment en fait toi tu vis les choses comme tu es hypersensible. Et donc avant d'aller au cœur du sujet, est-ce que déjà tu pourrais nous en dire un peu plus sur qui tu es? Oui. Alors, du coup, moi, je suis Lou, j'ai 21 ans, je suis d'origine de Tours. Du coup, j'ai rencontré Raphaël sur mon année quand j'avais 18 ans. Je l'ai rencontré pour mes 18 ans. Voilà, je suis dans une école de l'EDEC, donc de David Laroche, pour apprendre le coaching. Et à côté, je suis game master dans un escape game. Voilà. Yes, super intéressant. Alors ça fait Ouais, combien de temps que tu es en relation couple? client. Relation. Ça fait 3 ans. Oui, ça Ça fait fait 3 ans. 3 ans, ouais. On est sur notre quatrième année. Ok. Top. Alors, avant d'aller au sujet, sur le sujet du couple, déjà, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur l'hypersensibilité? Depuis quand tu découvres que tu es hypersensible? Je pense que je l'ai toujours su au fond de moi, dans le sens où depuis que je suis toute petite, j'ai toujours eu l'impression, en tout cas, d'avoir un décalage avec les autres. Alors, il y avait des fois où j'avais l'impression que je n'étais pas comprise. Il y avait des fois où j'avais l'impression que j'avais une certaine maturité peut-être un peu plus élevée. Mhm. Et surtout, j'avais l'impression de tout ressentir fois mille comparé à eux, en fait, parce que quand j'en parlais ou quoi, ils ressentaient pas forcément les mêmes choses que moi. Et je pense le moment où où je me suis vraiment penchée sur le sujet, c'était au lycée, après une grosse rupture amoureuse. Et alors déjà, avant, je commençais, bon, voilà, à me poser des questions, à chercher un peu le sujet. Mais après une grosse rupture amoureuse, j'ai dû prendre contact avec une hypnotiseuse qui, du coup, on a fait un suivi des séances, etc. Et Mhm. de là, elle m'a dit, ben, écoute, je pense que on n'a pas fait de diagnostic vraiment clair, mais elle me dit, écoute, je pense que tu es hypersensible. Ma maman l'est aussi. Oui. C'est vrai que j'ai grandi avec une maman aussi très sensible, donc je pense que ça a joué aussi un petit peu. Et du coup, voilà, c'est après ça, en fait, que vraiment je me suis pensée sur le sujet. Et après, j'ai vu des coachs, j'ai vu des psychologues avec qui j'en ai parlé et tout ça. Et je suis sûre, alors j'ai jamais vraiment posé de diagnostic à l'écrit, Oui. j'ai jamais fait de test. Après, est-ce que tu pourrais Mais peut-être pour nos auditeurs nous donner quelques exemples de comment ça se manifeste, cette hypersensibilité? alors ça se manifeste dans plein de choses. Ça se manifeste dans l'odeur déjà. Je suis très sensible aux odeurs. Par exemple, je ne peux pas changer de parfum parce que ça me donne vite mal à la tête. Voilà, Ouais. j'ai le même depuis des années et c'est très dur pour moi de changer. Tu fais comment alors avec Euh, les parfums des autres? alors les parfums des autres, ça va parce que c'est passager. D'accord. Sur moi, quand je le porte sur moi, c'est compliqué. Ouais, ça reste. Ok. Ouais, c'est ça. Après, je suis aussi très sensible à la texture.
par exemple, il y a des tissus que je peux pas porter. Dès que je vais avoir, je sais pas moi, un vêtement avec une étiquette, par exemple, que je sens, c'est quelque chose qui vraiment, chez moi, va me crisper. Enfin, j'ai l'impression de passer dans un état second, en fait. Ouais, Donc il y a ça. Après, j'ai beaucoup fait aussi des crises d'angoisse, donc liées au stress, à l'oppression des gens aussi. Des fois, avoir cette impression de il y a trop de monde autour de moi, oui. je suffoque un peu. Oui, tu disais que tu ressens, tu perçois enfin, tout ce qu'il y a à l'extérieur quand tu es dans un groupe, par exemple. C'est quoi les Mm. émotions, les pensées? Qu'est-ce qui se passe en fait pour toi? C'est leur énergie, en fait. J'ai vraiment l'impression que ça fait écho, en fait, chez moi. Et je prends par exemple avec mon entourage. J'ai l'impression de vivre les choses avec eux, alors que ça soit les bons moments, hein, les Ouais, bonnes annonces et tout ça, et que ça soit aussi bah, du coup les mauvais. Et je prends beaucoup les choses. Alors avant, je pensais que je prenais juste les choses à cœur, mais j'ai l'impression de le vivre vraiment avec eux en fait. ouais, comme si tu étais à leur place dans leur basket et tu vivais les Ouais, émotions ça. comme eux. Ouais, Donc il y a beaucoup d'hyper-empathie, j'imagine, derrière ça. ouais. Ça marche avec mon entourage, mais je suis très sensible aussi à tout ce Ouais. qui est musique, film. Hmm. Une musique peut très très vite me toucher, pareil, que ça soit enfin, que ça soit dans le bonheur comme dans la tristesse. Les films aussi, je suis très sensible à ça. Et j'ai l'impression de vivre les émotions avec eux. Ouais, je comprends, ouais. Alors, si j'ai bien compris, tu as fait quand même tout un cheminement, un travail autour de ce sujet avec des thérapeutes. Donc là, pour revenir au sujet du couple, parce que c'est quand même le sujet du podcast et ce qui va intéresser les auditeurs, c'est de savoir, en fait, déjà, là, tu te mets en couple avec Raphaël, donc il y a presque 4 ans. Au début, comment tu lui annonces que tu es hypersensible? Qu'est-ce qui se passe pour toi? Je lui ai jamais annoncé officiellement, je pense. Après, il l'a très vite compris parce que j'ai souvent eu des crises devant lui, par exemple des crises d'angoisse où Ouais, j'avais mal au cœur et que fallait que je me pose, voilà, que je respire. Et ça, je pense qu'il l'a surtout découvert en fait dans les moments où je pouvais être en colère. d'accord. Parce que quand je vis l'émotion, par exemple, de la colère, où généralement c'est des émotions négatives où ça arrive encore plus fort. Pareil, je me mettais dans des états où enfin, je me revois au début de notre relation où Mhm. ça va pas, bah, je me renferme dans la salle de bain et je pleure et c'est la fin du monde. Et du coup, d'un côté, pour lui, c'était dur parce que, bah, voilà, il y a un truc qui va pas, faut qu'on en parle. Et lui, il était, non, mais parle-moi, parle-moi. Et moi, j'étais, ah, laisse-moi, Oui. là, il y a trop de trucs, laisse-moi tranquille. Donc, du coup, Ouais, ouais. c'était compliqué à gérer. Ouais, donc au début, tu avais Euh, besoin peut-être de ce temps, que ouais, l'émotion, elle passe, du moins. ouais. Votre schéma, on va dire, c'était plutôt justement de régler peut-être le problème d'apporter une solution ou de pouvoir peut-être t'aider, ou lui il voulait t'aider et pas avoir les moyens, c'est ça? Enfin, Ouais, en fait, je pense qu'on a trouvé un équilibre dans le sens où moi, j'ai réussi à lui dire aussi ce que j'attendais. ouais. Je lui ai dit, bah, tu vois, moi, quand je vis l'émotion, il faut que tu me laisses le temps de le vivre. Mhm. Et après que je me calme toute seule et je reviendrai vers toi toute seule à en parler, qu'on mette les choses à plat. Et lui, dans sa carte du monde, c'était justement, bon, bah, il y a un problème, on en parle, on le règle tout de suite. Ouais. Et on a trouvé un certain équilibre, bah, voilà, tu me laisses le temps de vivre mon émotion Mhm. et t'inquiète pas, je reviendrai vers toi quand je suis prête. C'est pas, je ne fuis pas le problème non plus, tu vois. Mais ça s'est fait au bout de combien de temps? Je pense que ça s'est fait au bout d'un an et demi. D'accord. Ça s'est fait petit à petit. Au début, il commençait à me laisser. En fait, il l'a fait de lui-même. Puis après, on a commencé à en parler. Et après, on a mis des mots sur les choses, en fait, sur Mhm. vraiment ce qui se passait. Et je lui ai dit, bah voilà, j'ai essayé, en fait, de lui expliquer comment moi, ça se passait dans ma tête Ouais. et comment moi, je ressentais les choses. Et du coup, ben, il a essayé de se mettre à ma place. Et moi, j'ai essayé de me mettre à sa place. Ouais. Et de là, ça s'est fait assez naturellement, en fait, de trouver un équilibre. Donc, est-ce qu'on peut dire que la clé, c'est la communication? Ouais, franchement, ouais. Je pense qu'un des meilleurs conseils que je pourrais dire, c'est essayer de communiquer, c'est bien. Après, il faut savoir écouter aussi, Ouais. ce qui est important, parce que des fois, on parle, mais l'autre, il n'écoute pas. Et je dirais essayer de le comprendre, mais pas de le comprendre dans ton monde à toi, c'est essayer de se mettre dans son monde à lui. Ouais.
Comment on fait pour, par exemple, si quelqu'un, pour lui, c'est très difficile d'exprimer ses émotions, quelqu'un qui aurait tendance à retenir, qui n'est pas habitué, qu'est-ce qu'on pourrait lui conseiller? Alors moi, je sais que l'écriture, ça a beaucoup marché. Depuis toujours, j'écris beaucoup, 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 tout ce que je ressens. Quand tu te sens pas bien seulement ou c'est les deux? C'est Non, les deux. d'accord. Les deux. J'écris quand je me sens bien, quand je me sens pas bien. Ça me permet, alors déjà, de mettre mes mots, MAUX, en Mm. mots. Ouais. Mm. Et ça me permet aussi, en fait, visuellement dans ma tête, c'est écrit, donc je peux tourner la page plus facilement, en tout D'accord. cas. Et du coup, bah, en fait, pour communiquer avec les gens, c'est plus simple parfois bah, de laisser passer, mais tu l'as écrit et puis tu lui envoies un message, donc t'es pas forcément avec lui, mais Mhm. le message, il passe quand même. Et pendant, encore aujourd'hui, en fait, des fois, quand j'ai du mal à parler avec Raphaël sur certaines choses qui m'ont blessée ou Mhm. j'ai besoin d'exprimer, ça m'arrive encore d'écrire et de lui envoyer un message alors qu'il peut être à côté de moi, hein, mais des fois, c'est plus simple de se dire, bon, bah, je le Ouais. sors pas à voix haute. Ouais, et si je comprends, c'est important de prendre ce recul, de poser un peu les choses avant d'aller communiquer, que ce soit par Ouais, texto, enfin écrit ou... avec le recul et les vécus, c'est vrai que quand je réagis dans l'émotion, c'est jamais bon. Parce que bah il y a l'émotion qui fait que et du coup bah on est un peu submergé par celle-ci et elle peut guider les mots dans le mauvais sens, elle peut guider les actes aussi. Donc aujourd'hui dans toutes mes relations, que ça soit avec Raphaël, avec mes amis, avec mes parents, Mm. je prends toujours ce temps de me poser, de me dire ok, tu vis quoi, tu ressens quoi et pourquoi tu le ressens et juste de me poser, d'essayer de me comprendre. Alors je dis pas que je me comprends tous les jours, hein, mais en tout cas, j'essaye de me comprendre, je me pose et ensuite je m'exprime. Et selon toi, qu'est-ce qui serait le plus dur à vivre, le fait d'être hypersensible? Je pense que le plus dur, ce qui serait à vivre, ben, c'est d'avoir une personne en face qui n'essaie pas de te comprendre. Je dis pas qu'elle peut Ouais. te comprendre parce qu'elle ne vit pas les mêmes choses que toi, mais en tout cas qui n'essaie pas. Et je pense que je suis bien tombée avec Raphaël. Enfin, en tout cas, Ouais. on s'est bien trouvés. C'est pas ton cas, en tout cas. Voilà. On est dans un schéma où il est plutôt à l'écoute et on est tous les deux dans l'évolution. On se dit, bon, bah, on est ensemble pour grandir. Mais c'est vrai que je pense que ça serait très compliqué et je le ressens parfois dans d'autres relations autres que Ouais. Raph. Et du coup, De, tu fais quoi? Qu'est-ce qu'on peut faire face à ces gens qui ne comprendraient pas? Bah, pourquoi on va se mettre à pleurer ou à réagir de telle ou telle manière? Alors, je pense que c'est dû aussi à l'école de coaching, peut-être le discours que je vais avoir, mais c'est OK. Enfin, c'est sa carte du monde à lui et je pourrais pas le changer. Et je pars du principe que j'ai beau vouloir mettre quelqu'un dans mon train, bah, on n'a pas tous les mêmes directions et c'est comme ça. On Il sera pas peut pas. peut-être pas dans le même wagon, Exactement. peut-être dans le même train, mais pas le même wagon. Des fois, les gens ont besoin plus de temps pour comprendre et parfois les gens comprennent pas du tout et c'est comme ça et ça va, ça vient. Ouais, c'est sûr, il y a une forme de non-jugement en fait, enfin de Ouais, travail sur soi, je veux dire, de pas le prendre pour soi si on ressent que quelqu'un ne comprend pas. ouais. Je pense que quand on est hypersensible, il y a un gros travail à faire sur apprendre à se comprendre et à apprendre à en faire une vraie force, en fait, de se dire, Mhm. mais enfin, dans le monde dans lequel on vit, moi, alors, j'ai ce discours aujourd'hui, il y a quelques années, je l'avais pas, mais aujourd'hui, mon hypersensibilité, enfin, vraiment, je l'aime beaucoup et je me dis, mais c'est dingue tout ce qu'elle peut me faire ressentir. Waouh. J'adore, en fait, ressentir tout ce que j'ai, que ça soit le bon ou le mauvais. Ouais. Tu peux nous donner des exemples concrets parce que enfin, il y a énormément de personnes hypersensibles, mais qui n'acceptent pas justement ça ou qui le voient négativement. Exemple concret, bah, par exemple, devant un film. Je vais pouvoir ressentir le film vraiment à le vivre. Ouais. Et il y a des fois où vraiment je me dis, mais c'est ouf ce que tu ressens. Puis ça te donne des qualités. Ça veut dire que ben, tu es empathique, tu peux comprendre les gens. Tu peux essayer de les aider aussi. Parce que du coup, ben, il y a des choses que tu remarques, il y a des détails que tu retiens.
il y a une énergie que tu arrives à leur apporter aussi. Mhm. Euh, Moi, je pars du principe que être hypersensible, c'est être un verre sous pression. À un moment, il explose, donc forcément, ça se brise. Mais si on brille assez fort, on peut rendre cette poussière de sable en poussière d'étoile. Et ça, je trouve ça juste dingue qu'on puisse faire ça. Et dans ton couple, comment cette hypersensibilité, elle contribue à Raphaël, par exemple? Je pense que ça le challenge beaucoup. Déjà, lui, sur son évolution, Ouais. euh, sur sa vision du monde aussi, et sur son lâcher-prise aussi, je dirais. Et ça lui Je pense permet qu'il quoi? a, bah, ça lui permet justement de s'autoriser à ressentir, des choses, peut-être, je pense qu'il ne s'autorisait pas par peur, peut-être Mhm. des autres ou du jugement, parce que ben, ça reste un homme et que l'homme, dans la société, c'est lui qui est viril et qui ne pleure pas. Je pense qu'aujourd'hui, il s'autorise à plus ressentir les choses et je trouve ça beau en fait. Yes. Ouais, c'est super parce que enfin, vous trouvez votre équilibre finalement entre toi, ce que tu lui apportes et lui. Du coup, comment tu te sens soutenu le fait qu'il ne soit pas hypersensible, mais ouais, qu'il y a tout ce cheminement en fait entre vous qui a été fait. Comment il te soutient dans ton quotidien? Il me soutient bah, déjà dans ce que je te disais tout à l'heure, dans le fait de me laisser vivre mon émotion. Ouais. Euh, Oui, chose il qu'avant, au invalide. début, c'était pas forcément le cas, ce que tu Ouais, expliquais. Mm. non, au début, c'était pas forcément le cas. Au début, il était vraiment dans sa carte du monde à lui et fallait qu'il comprenne, fallait qu'on parle, fallait que ça arrive là tout de suite maintenant. Ouais. Donc maintenant, ouais, il a vraiment ce passage-là où il accepte que j'ai besoin de moi prendre du temps. Après, il me soutient aussi, enfin, il invalide pas en fait ce que je ressens. Il a jamais de mots à me dire tu pleures pour rien ou tu te mets en colère pour rien Ouais. ou Il n'y a pas de jugement. je- ouais. Et au début, c'était pas le cas. Au début D'accord. de notre relation, je sais pas, moi, je pouvais pleurer ou quoi, et c'était tout de suite, oui, t'abuses, t'es dans l'excès. Ouais. Euh, et en fait, je lui en ai parlé, hein, tout simplement, encore une fois. Je lui ai dit, tu vois, bah, par exemple, quand tu me dis que j'abuse, bah, moi, ça veut dire que ça me remet une couche. Ah, j'abuse, mais j'ai pas le droit de ressentir ce que je ressens, mais je m'exprime, c'est tout. Enfin, Ouais. et du coup, en fait, juste encore une fois, en parler, ça a permis de trouver l'équilibre. J'aimerais te demander aussi, est-ce que tu aurais un message que tu aimerais faire passer aux personnes qui sont hypersensibles, qui sont dans un couple et qui savent pas forcément comment réagir ou quoi faire, quoi dire? Déjà, l'hypersensibilité, je pense que ça fait partie de nous qu'on ne pourra pas l'enlever. On peut apprendre à le gérer, on peut apprendre à l'aimer, mais ça fait partie de soi, comme voilà, on choisit pas son corps, on choisit pas notre nom de famille. Quand on est, ben, c'est un peu pareil. Dans un couple, après, le message que je pourrais faire passer, c'est écoutez-vous. C'est super important. Et c'est important de s'écouter soi d'abord avant d'écouter l'autre. Ça, je pense qu'on est beaucoup, justement, en tant qu'hypersensibilité et très empathique, à vouloir faire passer les autres avant soi. Mhm. Je pense que la clé, c'est vraiment s'écouter soi et ensuite écouter l'autre. Comment tu fais pour t'écouter, toi, et prendre le temps pour toi? Je prends le temps, alors par exemple, enfin, c'est tout bête, mais quand je sens que j'ai eu une journée dure en émotion et que mon corps, il va me le faire ressentir, je vais être fatiguée, ben, Ouais. c'est juste bah, me coucher un peu plus tôt, par exemple. Prendre du temps pour moi, ça va être me coucher un peu plus tôt, ça va être me mettre mes écouteurs et me mettre dans ma bulle à écouter une musique. Ça va être bah, dire à Raphaël, bah, écoute, ce soir, j'ai pas envie. Il y a des jours où je lui dis, ou bah, écoute, je te préviens, aujourd'hui, je me suis levée du pied où je vais être encore plus sensible que les autres jours et je le sens. Euh, Donc c'est prévenir, informer ouais, c'est ça. en amont Et c'est ça. de la vague Et émotionnelle qui arrive, qui tu va vois. arriver. Ça va être ce côté-là, ça va être Ouais. Oui, parce bah, que prendre les petites choses. il y a cette capacité intuitive en même temps chez les hypersensibles. Donc Ouais, c'est vrai que c'est un cadeau en soi où on peut jouer à ressentir profondément, comme tu dis, la vague qui va arriver, tout ça. ouais. Et je pense que quand on est hypersensible, plus on essaye de le cacher, plus c'est incontrôlable.
Ouais. Et puis on Donc, n'est pas bien aussi. ouais, apprendre à se connaître, apprendre à, voilà, à l'aimer, ça fait partie de nous, apprendre Ouais. à savoir comment on fonctionne, ça aide vraiment beaucoup à justement pouvoir le Mm. gérer après. Ouais, c'est ça. Pas être dans la lutte ou la retenue ou le rejet des émotions. Mm. Maintenant, le message que tu aimerais donner aux personnes qui ne sont pas hypersensibles et qui vivent justement avec des hypersensibles, qui découvrent là tout d'un coup que leur conjoint a des grosses vagues émotionnelles. Qu'est-ce qu'on leur dit à ces personnes? Bah moi, je leur dirais qu'ils ont une chance de ouf, déjà. Ouais, je sais pas Non, s'ils le voient. non, je pense qu'ils ne le voient pas tout de suite. Mais je pense réellement que c'est une vraie chance, que ça peut être une vraie source d'évolution, que ça soit l'un pour l'autre, hein. Oui, Voilà, je dis pas que les hypersensibilités font évoluer et les autres non. Non, je pense que c'est vraiment l'un pour l'autre. Je pense que le conseil que je leur donnerais, qui me tient à cœur, c'est n'invalidez pas les sentiments des autres, même si vous ne les ressentez pas ou vous ne les comprenez pas. On ne demande pas forcément de comprendre l'autre à 100%. Il y a des fois où on demande juste une présence. Enfin, mm, moi, ça m'arrive à Raphaël de lui dire, mais j'ai pas envie que tu me soutiennes, j'ai pas envie que tu me dises, allez Lilou, t'es plus forte que ça, relève-toi. Il y a des ouais, fois où j'ai juste envie que tu sois là. Tu t'as pas besoin de dire quelque chose, juste je sens que t'es là et que tu me juges pas et que tu n'invalides pas mes émotions. ah ouais, Donc je c'est beau pense ce que que tu c'est dis. ouais, c'est vraiment ce message-là. Et ça, c'est vraiment enfin, de l'amour, quoi, du respect, ouais, du non-jugement et enfin, la présence, je trouve ça vraiment beau. Mm. Et je pense que ça soit dans un couple avec hypersensible ou non, déjà c'est une des clés pour que le couple marche. En tout cas dans ma vision du monde à moi. Ouais, Et encore plus avec une hypersensibilité ou un hypersensible dans le couple. C'est vraiment voilà, les trois C, communication, compréhension. Alors c'est pas un C, mais c'est écoute. mais il y a un C dans écoute, Oui, avec un grand C. Écoute avec un grand C. c'est clair. J'adore. Ok, c'est chouette. Et est-ce que pour terminer, est-ce que tu aurais autre chose à rajouter avant de clore ce podcast? Je dirais juste que ceux qui n'ont pas écouté le podcast de Raphaël, allez l'écouter parce que c'est fou comment on ne vit pas les mêmes choses et comment, pour le coup, on ne ressent pas du tout les Ouais, mêmes choses et pourtant ça marche très bien. c'est ça. Mais c'est drôle parce que, C'est pas incompatible déjà. ouais, c'est ça. Ça, c'est que et puis c'est un équilibre. Et comme tu disais tout à l'heure, chacun s'apporte en fait mutuellement, se fait grandir. Ouais. Je pense qu'il faut garder cette image d'ailleurs de, en fait, on est des partenaires et on va vers un objectif commun. Le fait de choisir de s'aimer et d'être en couple, d'essayer que ça marche. À Mm, partir du moment où tu veux que ça marche, pour moi, il ne devrait pas y avoir de souci. mm. Yes. Ok, et ben je rebondis sur aller voir le podcast de Raphaël, aller aussi voir les podcasts, les premiers podcasts de Transforme tes pépins en pépites. C'est 21 jours pour mieux vivre ton hypersensibilité. Alors, il y a une interview, enfin, il y a 3 interviews avec ma sœur. Claudie qui est elle-même aussi hypersensible. Et après, il y a aussi des conseils, il y a plein de conseils et des outils pour mieux comprendre ce qu'est l'hypersensibilité. N'hésitez pas à les voir et aussi n'hésitez pas à partager, à liker, à envoyer ces podcasts peut-être à d'autres personnes à qui ça pourrait parler pour aider un maximum de personnes à être en paix avec nos émotions. En tout cas, un grand merci Lilou d'être ici, d'être venue. C'était chouette et nous, on se retrouve dans un prochain épisode de Transforme tes pépins en pépites. À bientôt. Merci à toi. Merci Lilou. Ciao.